Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your loving like the sunshine. Il a compris cette chose essentielle, que l'être humain était fait pour la joie. Ce qui nous motive, c'est la joie. Il n'y a pas d'autre chose plus désirable que la joie. Il n'y a pas d'expérience et d'émotion plus forte que la joie. Et Spinoza nous dit finalement, on est mu par nos émotions, mais essayons d'être mus par l'émotion la plus positive qu'est la joie. Et donc, il faut que la joie élimine les peurs, les colères et les tristesses. Et comment faire pour y arriver ? Parce que de toute façon, la seule chose qui compte, c'est d'être dans un bien-être émotionnel, c'est ce qu'on recherche. Eh bien, la raison va nous aider effectivement à passer de la joie passive à la joie active. Alors, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. En fait, on recherche toujours la joie, et d'ailleurs, le fondement même de la philosophie de Spinoza, ce qu'on appelle le conatus, il dit que tout être humain fait un effort pour persévérer et grandir dans son être. Et pas tout être humain d'ailleurs, tout organisme. Tout organisme vivant fait un effort pour persévérer et grandir dans son être. Et donc, on est mu par un moteur inconscient qui nous pousse à nous protéger, persévérer et à grandir, à croître. Et Spinoza nous dit, chaque fois qu'on réussit à progresser, on est dans la joie. Chaque fois qu'il y a un obstacle qui nous empêche de progresser, on est dans la tristesse. Et il nous dit, la joie et la tristesse sont les deux sentiments fondamentaux qui accompagnent le développement de tout être vivant. Et on le voit très bien avec un animal qui ne peut pas vivre selon sa nature, il est triste. Un chien qui est attaché, il est triste, il a besoin de gambader. Et donc, dès qu'un animal est dans l'expression de sa croissance et de son être, il est dans la joie. Un chien qui se promène dans la nature avec son maître, il est dans la joie. Et donc, nous sommes pareils, nous sommes des animaux qui avons besoin d'être dans la joie, de développer ce pourquoi nous sommes faits, donc d'être dans la joie. Alors, ce pourquoi nous sommes faits, c'est ce que nous avons à découvrir. Et tout le travail consiste à se connaître soi-même. Parce qu'un être humain qui réalise ses aspirations et ses potentialités, il est dans la joie. Un être humain qui ne réalise pas ses aspirations et ses potentialités, il est dans la tristesse. Ce n'est pas la peine de chercher beaucoup plus loin si vous sentez que vous avez de la tristesse en vous, c'est que vous n'êtes pas vous-même et vous n'êtes pas dans l'actualisation de vos potentialités. Alors, on peut connaître effectivement des fausses joies. Parce que, comme on recherche la joie, eh bien, très souvent, on a des joies, mais qui sont des joies passives, selon Spinoza, c'est-à-dire qui sont fondées sur des idées erronées, des idées inadéquates, dit Spinoza. Et c'est extrêmement fréquent, notamment dans la vie amoureuse. Dans la vie amoureuse, comme on est très souvent mu par notre inconscient, on rencontre des gens qui nous émeuvent, il y a des émotions, il y a des chocs amoureux. Mais très souvent, Spinoza nous dit, ces rencontres sont fondées sur des idées erronées. Donc il y a bien une émotion, il y a bien de la joie, mais de la joie qui, tôt ou tard, lorsque l'idée sera juste, c'est-à-dire lorsqu'on connaîtra vraiment l'autre, va se transformer en tristesse. Parce qu'on s'apercevra que l'autre n'est pas ce qu'on pensait qu'il était. Alors la définition que donne Spinoza de l'amour, écoutez bien parce que ça va vite, c'est une joie fondée sur l'idée d'une cause extérieure. Ça, Spinoza n'écrit que comme ça. Il faut le lire 12 fois avant de comprendre. Moi, j'ai lu 20 fois l'éthique avant de commencer à comprendre. Donc, ne vous découragez pas. Bon, mon prochain ouvrage portera sur Spinoza. J'essaierai d'expliciter un petit peu sa pensée, qui est formidable, mais c'est au laser. Il ne perd pas de temps. Donc, l'amour, c'est une joie fondée sur l'idée d'une cause extérieure. Lorsque vous aimez quelqu'un ou quelque chose, c'est toujours une joie. L'amour vous met dans la joie. Mais cette joie, elle est liée à l'idée que vous avez de quelque chose. Par exemple, vous êtes dans la joie parce que vous allez manger du chocolat. L'idée du chocolat vous met dans la joie. L'idée de partir en vacances vous met dans la joie. Et l'idée que vous avez de quelqu'un vous met dans la joie. Mais ce n'est pas la vérité. Vous pouvez vous tromper. Vous pouvez avoir une idée, nous dit Spinoza, adéquate ou inadéquate. Et c'est tout le problème. C'est que l'idée inadéquate nous met dans une joie passive qui ne durera pas et qui se transformera tôt ou tard en tristesse ou en haine. Alors que
lorsqu'on est dans une idée adéquate de l'autre, l'amour que nous avons de lui est fondé sur la vérité. Et parce qu'il est fondé sur la vérité, il donne une joie active. Et Spinoza nous dit, la joie active est éternelle. C'est puissant. Ça veut dire que si vous avez aimé quelqu'un de manière vraie, cet amour et cette joie sont éternels. Rien ne peut les enlever. Et Spinoza nous dit, même pas la mort. Vous pourrez rester dans la joie de cet amour vrai, même si l'autre n'est plus là. C'est une expérience que j'ai faite et que chacun d'entre nous peut faire. Malgré la tristesse de la disparition de ceux qu'on aime, si cet amour a été vrai, il peut y avoir aussi l'expérience de la joie, de tout cet amour vécu l'un par rapport à l'autre. Et donc, c'est capital de comprendre la différence entre la joie active et la joie passive. Et ce qui permet de passer de la joie passive à la joie active, c'est la raison, la connaissance, l'expérience, l'observation. C'est pour ça qu'il faut développer sa raison. Et Spinoza ajoute, il y a un autre mode de connaissance supérieur encore à la raison, c'est l'intuition. C'est le mode supérieur à la raison. Parce que l'intuition nous permet de connaître sans le raisonnement. Et donc on a accès immédiat à la connaissance sans le raisonnement. Et souvent, on s'aperçoit qu'on a l'intuition des gens et des choses. Et on se trompe parce qu'en fait, on met de côté son intuition, sa petite voix intérieure. Combien de fois j'ai vu des gens qui m'ont dit oh, « j'ai rencontré le prince charmant », puis j'ai quand même eu l'intuition qu'il y avait un problème. Et puis j'ai laissé mon intuition de côté parce que c'était le prince charmant. C'est-à-dire que mes émotions me disaient oh, « il est formidable ». J'ai une amie comme ça qui m'a dit un jour « j'ai rencontré le prince charmant, j'ai rencontré un être formidable ». Bon, il y a une petite voix en moi qui m'a dit quelque chose de bizarre, mais je l'ai mis de côté. Mais il était tellement extraordinaire, il répondait tellement à toutes mes attentes que finalement, j'étais à fond dans l'histoire. Et puis, au bout d'1 an et demi, elle m'appelle en disant « catastrophe, c'était le pire des salauds ». Je dis « bon, qu'est-ce qui se passe ?» « il est marié ». Et je lui dis « mais t'as mis 1 an et demi à t'en apercevoir ?» Ah, tu comprends, il me l'a jamais dit. Et puis quand je lui ai dit mais au fond, tu aurais pu me le dire, il m'a dit « tu m'as jamais posé la question ». Ça, c'est le courage des hommes. Et donc, finalement, elle était dans une joie passive totale. La joie était fondée sur une idée erronée. Il y avait un mensonge énorme. Et sa petite voix lui avait dit, elle ne l'avait pas écouté, lui avait dit, il y a un problème, mais je ne veux pas le savoir. Et je ne veux même pas savoir, au fond, elle aurait pu 20 fois s'en apercevoir ou lui poser la question. Non, rien, il est tout le temps pris, mais ce n'est pas grave, c'est son boulot. Et donc, finalement, on voit que quand on veut s'illusionner, on s'illusionne de manière magistrale. Et on peut être dans la joie. L'illusion peut nous mettre dans la joie. La drogue peut nous mettre dans la joie. Plein de choses peuvent nous mettre dans la joie. Illusoire. À un moment donné, ça va s'écrouler. Et c'est pour ça que Spinoza appelle ça une joie passive. Et il a raison de nous dire que ces joies passives nous mettent après, ou dans la tristesse, ou dans la haine. Parce que cette fille-là, elle le détestait, ce type, ensuite. Après l'avoir adoré, elle l'a détesté. Il y a plein de couples comme ça, hein. C'est pas original ce que je raconte. Vous voyez plein de gens qui, après s'être adorés, ils ne vivaient que l'un pour l'autre, le monde n'existait plus. 6 mois après ou 3 ans après, ils se détestent. Et toute leur vie, ils vont régler des comptes. Parce qu'ils sont passés ils ont découvert qu'il y avait quelque chose qui était faux. Ils se sont trompés sur l'autre, ils se sont illusionnés sur l'autre. Et à un moment donné, ça leur pète à la figure. Donc c'est pour ça que Spinoza a tout à fait raison de nous dire, si vous voulez être dans une joie durable, il faut exercer votre raison. Il faut exercer votre observation. Il faut être capable d'analyser les choses pour que votre joie soit fondée sur une idée adéquate et non pas inadéquate. Eh bien, tout ce que je suis en train de vous dire là, on peut l'apprendre dès l'enfance. Et c'est ce que les enfants peuvent apprendre en philosophant, en s'observant, en s'analysant, en réfléchissant sur leurs émotions. Il n'y a pas besoin d'avoir fait un bac+12 de philosophie pour arriver à être quelqu'un qui est capable d'avoir un discernement, d'avoir un jugement. Et tout ce qu'il faut faire, c'est apprendre aux enfants et aux adultes qui n'ont pas été éduqués enfants à ça, à développer un discernement rationnel qui permet de s'analyser, de se comprendre, de s'observer et de ne pas être dupe de soi-même, puisque très souvent on est dupe de soi. Et c'est ça qui nous rend libres. La liberté, c'est effectivement cette capacité à être vrai, à être lucide et à ne pas être mu entièrement par nos affects, nos émotions, nos désirs. Le désir en soi, d'ailleurs, il n'a rien de mal. Au contraire. Et Spinoza, toujours lui, nous dit que l'être humain, son essence, c'est le désir. L'essence de l'être humain, c'est le désir. Et c'est ce qui nous distingue des animaux le plus. C'est que les animaux, ils ne sont pas dans le désir, ils sont dans l'instinct. Ils sont programmés pour aller vers certaines choses dont ils ont des besoins fondamentaux
alors que l'être humain, c'est un désir qui est beaucoup plus subtil. Et c'est pour ça que c'est du désir. C'est que l'être humain peut désirer des choses totalement inutiles, voire des choses qui vont le détruire, ce que fera jamais un animal. Vous verrez jamais un animal désirer quelque chose qui est mauvais pour lui. Il a un instinct qui le pousse vers des choses qui sont bonnes pour lui. L'être humain, il peut désirer des choses incroyables. Aller vivre sur Mars, ça ne sert à rien. Il peut désirer connaître l'univers. Aucun animal veut connaître l'univers. L'être humain, il a un désir de connaissance infini. Il est toujours curieux de quelque chose. L'être humain peut avoir des désirs, même dans l'ordre affectif, extraordinaires. On a une capacité de désir typiquement humaine qui peut nous conduire vers les choses les plus hautes et les plus extraordinaires ou vers les choses les pires. Le désir peut conduire au meilleur comme au pire. Et cette capacité de désirer, c'est ce qui mobilise l'être humain. C'est ce qui fait qu'il ne reste pas chez lui et qu'il a envie d'explorer la planète. Et c'est ce qui fait qu'il a fait des découvertes extraordinaires et c'est ce qui fait qu'il a créé des génocides. Le désir peut donner le meilleur et le pire, mais c'est l'essence même de l'être humain. Et donc, il s'agit non pas de nier le désir ou d'essayer de l'éliminer, il s'agit de l'orienter de manière juste, par la raison. Et la raison est là pour nous aider à orienter notre désir vers des choses ou des personnes qui nous font grandir, et pas vers des choses ou des personnes qui nous diminuent. C'est la clé de tout. Et c'est pour ça que Spinoza explique que tout le but de la philosophie, c'est d'orienter notre désir de manière juste, en ayant des idées claires. Et si quelqu'un est dépressif, si quelqu'un est alcoolique, dans une dépendance, malheureux, c'est pas par la force de la volonté, ni par la raison qu'il va arriver à changer. La raison va l'éclairer, va lui dire « voilà pourquoi tu es malheureux. Voilà ce qu'il faudrait faire pour être heureux. » Mais il n'arrivera pas à changer par la volonté. Il arrivera à changer par le désir. Et donc Spinoza nous dit « si vous voulez changer, apprenez à susciter un nouveau désir. Un désir qui vous désaliène de ce qui vous rend malheureux pour vous libérer. Autrement dit, vous êtes alcoolique, votre désir se porte sur la bouteille, ça vous détruit. Eh bien, essayez de trouver par la raison un désir, une motivation qui va vous faire grandir et qui va vous faire arrêter la bouteille. Par exemple, tomber amoureux d'une personne qui est bonne pour vous. Eh bien, si vous tombez amoureux, vous allez arrêter la bouteille pour une bonne raison. Découvrez un art. Eh bien, vous allez découvrir que vous avez envie de jouer d'un instrument de musique. Eh bien, pour y arriver, il faut arrêter la bouteille. C'est pour ça que vous allez arrêter la bouteille. Sans motivation, vous n'y arriverez pas. Sans désir, vous n'arriverez pas à changer une addiction mauvaise. Spinoza nous dit, le libre arbitre n'existe pas. Et l'être humain n'est absolument pas libre, parce qu'il commence par être esclave de ses passions. Et ce qu'il appelle les passions, ce qu'on dirait aujourd'hui les émotions. Il est esclave de ses désirs et de ses émotions. Et donc, il croit qu'il est libre, mais en fait, il fait tout pour des raisons qu'on dirait aujourd'hui inconscientes. Freud n'a rien inventé. Freud a lu Spinoza. Et quand on lui a dit, à un moment donné, mais au fond, Spinoza, il a inventé la psychanalyse. Il a dit, il y a convergence de nos pensées. Spinoza n'a pas utilisé le terme inconscient, c'est Freud qui l'a inventé, mais Spinoza a défini parfaitement le mécanisme de l'inconscient, puisqu'il nous dit, nous faisons les choses à notre insu. Nous sommes mus par nos émotions, et nos émotions précèdent nos pensées. Et donc, lorsque nous pensons avoir des très belles idées, mais elles sont mues par nos émotions. Et nous avons très souvent la philosophie de nos émotions. Et donc, finalement, ce qui est essentiel, c'est de travailler sur ces affects, sur ces émotions, pour les éclairer par la raison et mettre de l'ordre à l'intérieur de nos affects pour devenir libres. On ne naît pas libre, on le devient.